Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Christ, nous voulons parler la puissance de la présence de Jésus dans ta vie. Bien-aimé, je vais te dire, il y avait un homme malade. Il s'appelait Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Jésus était en mission. Jésus a appris que Lazare était malade. Bien-aimé dans le Christ, quand Jésus a entendu, si tu regardes ces Jean, chapitre 11, verset 1, tu descends. Jésus a dit aux disciples que cette maladie ne les conduira pas à la mort. Alléluia, peuple de Dieu. Plus tard, Jésus a entendu que non, Lazare est déjà décédé. Il a dit aux disciples, allons, parce que je vois que Lazare est endormi. Il tandis qu'il parlait de la mort de Lazare. Peuple de Dieu, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, écoutez, quand Jésus est venu à l'endroit, il n'était pas encore entré dans la ville, dans le village. Marie et Marthe est venue accueillir Jésus à l'entrée du village. Marthe a commencé à pleurer. Si tu avais été là, mon frère ne sera pas mort. Si tu avais été là, mon frère ne sera pas mort. Écoutez la réponse de Jésus. Je vais te dire la puissance de la présence de Jésus dans ta vie. Même tout ce qui ne marche pas, ça va commencer à marcher dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez, peuple de Dieu, je vais te dire quelque chose. Marie et Marthe, si tu avais été là, mon frère ne sera pas mort. Jésus a regardé Marthe et Marie. Écoutez la parole que Jésus a prononcée. Votre frère résistera. Mais elles ne croyaient pas dans leur cœur qu'un jour, Jésus peut résister Lazare. Parce qu'eux pensaient comme Lazare avait fait déjà 4 jours dans le tombeau. Peuple de Dieu, écoutez la parole de l'Éternel. Quand ils sont d'abord partis encore, Jésus a demandé, montrez-moi là où vous avez déposé. Peuple de Dieu, alléluia. Ils sont venus dans les tombeaux. Ils sont venus dans les tombeaux. Il y avait une grande pierre fermée dans les tombeaux. Jésus a dit, enlevez la pierre. Marthe a commencé. Il sent déjà, ça fait 4 jours, il est dans le tombeau. Jésus a regardé Marthe, il a dit, je t'ai parlé que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a ordonné enlever la pierre. On a enlevé la pierre. Marthe et Marie avaient les doutes dans leur cœur pour accueillir le miracle de Dieu. Pour accueillir le miracle de Jésus. Peuple de Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Christ. Écoutez, bien-aimés dans le Christ. Immédiatement, on a levé la pierre. Jésus a regardé au ciel. Il a regardé le ciel. Il a dit, Père, je te demande pour ce peuple, crois que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare sort. Immédiatement, Lazare est sorti. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, ta vie est bloquée. Ton travail est bloqué. Les finances bloquées. C'est pourquoi je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Christ, la puissance de la présence de Jésus donne la vie. La puissance de la présence de Jésus donne la résurrection. La puissance de la présence de Jésus enlève les barrières et ressuscite les morts. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, tout ce qu'on a déjà récupéré pour toi, ayons la foi. Enlevez les doutes dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'ils ont les doutes.
Si Marie et Marthe avaient les doutes que Jésus ne peut pas résister Lazare, même toi tu as les doutes, c'est pourquoi pas encore tu n'as pas reçu le miracle de Jésus. Alléluia. Pour avoir le miracle de Jésus, bien-aimé dans le Christ, avoir la foi en Jésus, avoir la confiance en Jésus, qu'il est la résurrection et la vie. Parce que lui-même a dit que je suis la résurrection et je suis la vie. Bien-aimé, combien de temps tu as les doutes dans la présence de Jésus? Combien de temps tu as les doutes à invoquer Jésus? Combien de temps tu as les doutes de marcher dans la crainte? À cause des doutes que tu as dans le cœur, c'est pourquoi tu n'as pas vu le miracle de Jésus. Bien-aimé dans le Christ, si tu as déjà pris la décision de suivre Jésus, enlevez les doutes, enlevez la crainte, enlevez la peur, toi avance. Parce que lui-même Jésus dit, il dit au chef des synagogues, avance, crois seulement. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, avance, crois seulement, tu verras les miracles de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut avoir la foi. La femme qui avait la perte du sang, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. La femme avait des doutes. La femme n'avait pas de doute. C'est-à-dire la femme, compte tenu des problèmes qu'elle avait, la femme avait pris la décision. Si j'arrive à toucher même son vêtement, immédiatement, je serai guéri. Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu n'as pas encore vu la main puissante de l'Éternel? Tu as les doutes dans le cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Christ, la femme a pris la décision. Si j'arrive à toucher seulement ce vêtement, je serai guéri. Prends la décision dans la vie chrétienne. Priez avec la décision. Acceptez Jésus avec la décision, pas avec les doutes. Si tu as les doutes, jamais tu ne verras les miracles de Dieu. Si tu as les doutes, jamais tu ne verras jamais la main puissante de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, marchez dans l'obéissance et marchez dans la crainte de l'Éternel et marchez dans la crainte, tu verras les miracles. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Malgré les difficultés que tu as dans la maison, malgré la pauvreté, la maladie, la stérilité, manque du travail, manque de la finance, manque du mariage, manque de l'élévation, manque même de la voiture, manque même de la maison. Bien-aimé, ne crains pas, crois seulement, tu verras la main puissante de Dieu. Alléluia. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Celui qui prend la décision de suivre Jésus. Si tu veux voir la main puissante de Dieu, avoir confiance en Jésus, avoir la foi en Jésus, même devant des problèmes, même devant les situations difficiles, bien-aimé, ne crains pas. Avance, tu verras les miracles de Dieu et tu verras la main puissante de Dieu. Vous, mes frères et sœurs, le révérend pasteur, prophète, serviteur de l'Éternel, ne reculez pas. Même si dans les ministères il n'y a pas l'argent, ne font pas te décourager, avance. Ça ne commence pas avec de l'argent. Ça ne commence pas avec des voitures. Ça ne commence pas avec des costumes. Ça commence avec la pauvreté. Parce que pendant ces temps, beaucoup de serviteurs se découragent. Pendant ces temps, beaucoup de prophètes se découragent. Pendant ces temps, beaucoup de gens se retirent. Pourquoi? Il n'y a pas l'argent dans le ministère. Les gens n'offrent pas. Bien-aimés, ne servent pas Dieu à l'intérêt de l'argent. Sinon, tu n'auras jamais de l'argent. Alléluia. Même s'il n'y a pas l'argent, même si tu n'as pas des habits, même si tu n'as pas même la voiture, la moto, même si les autres ils ont la moto, ils ont la voiture, bien-aimé, ne regarde pas ça. Toi, avance, tu verras la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Toi, avance. Avance. J'ai dit avance. Même si on avance, ils ont des voitures. Ils ont déjà commencé, ça fait longtemps. Sinon, si tu regardes les autres, tu vas toucher les fétiches. Pourquoi beaucoup de serviteurs touchent les fétiches? Parce qu'ils sont pressés. Pourquoi les autres fétiches?
parce que l'autre parle la langue, parce que l'autre prophétise, parce que l'autre impose les gens les mains, les gens tombent. Et toi aussi tu envies ça. Bien-aimé, la Bible me confirme, tout esprit ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi chaque fois quand je te parle, je te dis, regarde Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Il y avait une femme qui prophétisait. La femme l'a mangé l'argent d'autrui. Elle faisait des miracles. Un jour, Paul a dit que nous sommes fatigués d'elle. Même toi, prophète, nous sommes fatigués de toi. Nous sommes fatigués de vos bruits. Prêchez les gens les chemins de la vérité. Parce que pour voir les miracles de Dieu, marchez d'abord dans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi lui-même Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même toi, si tu crois, si tu prends la décision, ne minimisez pas les serviteurs de Dieu. Ne minimisez pas la parole de Dieu. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse n'a pas fait la théologie. Moïse n'a pas fait la philosophie. Il a dit, va, je serai avec toi. Quand Dieu a choisi encore Josué, il n'a pas regardé les niveaux d'études. Bien-aimé, Dieu ce n'est pas la moto. Dieu ce n'est pas le gros ventre. Ce n'est pas une belle maison. Ce n'est pas des costumes. Si Dieu t'a appelé, bien-aimé, marchez dans la sainteté. Ne font pas envier les autres. Ne font pas envier les autres. Marchez dans la crainte, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Notre thème principal de notre parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la main puissante de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te décourage pas. Même devant les difficultés, avance. Tu verras la main puissante de Dieu. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu t'assiste. Ferme les yeux, je prie pour toi. Seigneur notre Dieu, je bénis toute personne qui me suit, Seigneur. Je bénis leur vie. Je bénis leur travail. Je bénis leur mariage. Je bénis leur entreprise. Je bénis leur foyer. Je bénis, Seigneur, leur projet. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu nous as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je bénis toute personne qui écoute cette parole attentivement et qui la met en pratique. Comme tu as visité Marthe et Marie, ils ont vu la main puissante. Celui qui va écouter cette parole et le mettre en pratique, qu'il voit aussi ta main puissante. Que Dieu te bénisse et te garde. Dans le nom de Jésus.